Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis votre sœur en Christ, pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations, Estelle Djengue. On entend dire Jésus nous sauve. Et c'est vrai, Jésus vient nous sauver. De quoi? De la mort, du péché, etc. Mais essentiellement de la mort et du péché. Mais est-ce que nous prenons conscience que notre libre arbitre, c'est-à-dire cette seule zone de notre être que même Dieu ne peut toucher, a également besoin d'être sauvé? Oui, car lorsque le péché est entré, même notre volonté a été enténébrée. Bien-aimés, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre également le temps de prier pour votre volonté. Car parfois, nous ne savons même pas ce que nous devons désirer. Nous ne savons même pas ce que nous voulons. Tout cela, c'est le fruit de la perturbation du péché sur notre libre arbitre. Oui, nous sommes libres de désirer ce que Dieu désire. Nous sommes libres d'aimer comme Dieu lui-même le souhaite. Nous sommes libres de pardonner. Donc, les pensées comme « je ne peux pas », les pensées comme « ça a toujours été comme ça », nous n'avons pas le choix, c'est la fatalité, etc., etc. Aujourd'hui, soyez-en libres. Dieu est également venu sauver notre libre arbitre. Et je vous encourage vraiment à écouter le message dans son intégralité pour en savoir un peu plus et prier également pour ça. Et n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas, Jésus vous aime énormément. Très bien. Donc, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Nous allons faire une lecture assez longue, donc je demande la lecture du verset 1 au verset 10 et une dernière personne pour faire la lecture du verset 11 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 27. Donc, verset 1 au verset 10. C'est bon. Oui, merci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous avez porté de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon cœur. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Je poursuis. Amen. Merci. Oui, la suite. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur.
mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Amen. 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 Alors, vous savez, ça a déjà arrivé à tout le monde ici. Et je pense que pour toute personne qui désire sincèrement avancer avec Dieu, ça lui est déjà arrivé. L'apôtre Paul lui-même a dit, je fais le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire et je fais le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire. Bon, et il était en train d'exprimer ainsi une lutte, donc une lutte intérieure entre sa volonté à lui et une autre volonté dont il n'arrivait pas forcément à expliquer l'origine, mais on comprend, c'est aujourd'hui que ce n'est que la chair. Or, le problème est quoi? Le problème est que la chair, malheureusement, c'est une partie de nous aussi. Donc, la chair, c'est une partie de moi. Et en même temps, mon esprit, qui a été vivifié par le Saint-Esprit, est aussi une partie de moi. Donc, ce qui veut dire que, excusez-moi, en moi, il y a comme deux volontés contradictoires. L'une est un peu de moi, l'autre est un peu de moi aussi, quelque part, parce que la chair, jusqu'à preuve du contraire, ça, c'est quand même encore en moi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse vraiment me sanctifier aussi, et ça se fait progressivement. Ce qui veut dire que l'une des choses qui nous a affectés lorsque nous avons été séparés de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est que notre volonté, elle est devenue bizarre, elle est devenue peu ferme. Voilà, elle est devenue peu ferme. Depuis que je réalise encore plus à quel point les mensonges du diable peuvent paraître réalistes et qu'à l'inverse, les vérités de Dieu peuvent nous sembler irréalistes souvent, mais il faut y croire. J'ai compris qu'il y a vraiment un tel dysfonctionnement dans notre âme, dans notre être intérieur, qui fait qu'on voit vraiment les choses à l'envers. Et c'est parce qu'on voit les choses à l'envers que souvent, on a du mal à saisir même la parole de Dieu. Quand je viens devant le Saint-Esprit et que je lui dis, mais Seigneur, par exemple, tu me demandes de pardonner, mais je croyais que j'avais pardonné. Je parle pour moi. Je pensais que j'avais pardonné. Je ne comprends pas en fait. Donc, tu me parles à chaque fois de pardon, c'est que j'ai vraiment pas pardonné. Mais comment se fait-il que je n'ai pas pardonné? Moi, j'étais si convaincue que j'avais pardonné, etc., etc., etc. J'avais même entrepris telle démarche, etc.
Mais il y a toujours quelque chose après qui va te trahir. Par exemple, si tu vois qu'on parle en bien de la personne que tu penses avoir pardonné, tu vois comment ton âme se crispe et tu te dis, ah, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment pardonné. Donc, j'ai compris que notre fonctionnement psychique a été déboussolé, en fait. Il a été déboussolé. Tout a été mis sens dessus, dessous. Vous voyez, quand vous entrez dans une maison, par exemple, vous voyez du désordre, on utilise bien cette expression, ma maison est sens dessus, dessous. Donc, tout est à l'envers. Et c'est ça les conséquences, les dégâts du péché et aussi le travail constant du diable. C'est toujours nous mettre notre maison qui est ce corps-ci, qui est le temple du Saint-Esprit, c'est toujours le mettre sens dessus, dessous. Donc, nous sommes sens dessus, dessous. Nous sommes sens dessus, dessous. De telle sorte que quand Dieu lui va dire A, nous on va entendre E. Et on va fonctionner avec E. Alors que c'est avec A qu'il faut fonctionner. Quand il va dire Z, nous on va entendre T. Donc, vraiment, quand Jésus dit qu'il est venu délivrer les captifs, mais ce sont les captifs de leur propre volonté qui étaient enténébrés. Notre volonté a été enténébrée. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas libres. S'il y a une chose que Dieu nous a donnée à tous, vraiment, et qui détermine aussi le choix final que nous aurons finalement à faire en termes de vie ou de mort éternelle, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Mais remarquez que nous nous retrouvons souvent en train de dire, et alors nous entendons d'autres personnes en train de dire, lorsque nous avons fait du mal, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas, ou alors c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, je fais des efforts, j'y arrive pas. Et quand le Saint-Esprit te dit, compte sur moi, après tu ne sais même pas comment compter sur lui. En fait, tout cela vient du fait que notre libre arbitre a été aménusé, déboussolé, sali, mis sens dessus, dessous, de telle sorte que finalement, même souvent, on ne sait même plus ce qu'on veut. On ne sait plus souvent ce qu'on veut. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut. Donc, on dit une chose à Dieu et on fait le contraire, ou alors on fait une chose et on dit le contraire, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus où on va. Donc, vous comprenez donc mieux l'expression de âme perdue. Âme perdue. Quand Dieu dit en fait que nous étions des âmes perdues, c'est ça. On était perdus. On ne savait même pas ce qu'on veut. Et même avec le Saint-Esprit, vraiment le temps qu'il remette les choses en place, vous vous rendez compte que, en fait, notre psychique, notre être intérieur, notre volonté, même notre libre arbitre, il était sens dessus dessous. C'est pour cela que quand on fait des choix, surtout des choix de vie très importants, je parle par exemple du choix d'un futur conjoint pour le mariage. Quand vraiment le Saint-Esprit demande de compter sur lui, c'est parce que nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas, nous on croit trop qu'on sait ce qui est bien. Mais je vous assure, bien souvent, on ne sait même pas ce qui est bien pour nous. On ne sait pas. Malgré notre bonne volonté, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que les codes de mon être intérieur ont été complètement mis sens dessus-dessous. Donc, le temps que le Saint-Esprit remette les choses en place, ça prend un certain temps. Tout a été mis sens dessus-dessous. On voit les choses à l'envers. On appelle libre ce qui est captif et on appelle captif ce qui est libre. Et c'est ce que le diable veut nous faire croire. Par exemple, quand je veux croire en Dieu, le diable, lui, te dit, non, tu ne peux pas. Ça, c'est du déterminisme. Il te dit, tu n'es pas libre. Dieu, c'est quelqu'un qui vient contraindre ta volonté. Il ne te laisse pas libre. Mais finalement, quand tu viens à Christ, tu te rends compte que mais c'est qui t'oblige en fait à faire les choses? C'est qui ne te donne jamais le choix? C'est Satan qui ne te donne jamais le choix. Donc, vous comprenez que le système de pensée de Satan, c'est à l'envers. Et on a baigné dedans, on est né dedans, on a grandi dedans. C'est pour cela que, quelque part, soyons indulgents avec nous-mêmes. Soyons indulgents. Ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. C'est comme si tu es un handicapé et à qui on essaie d'apprendre à marcher. Tu es handicapé, c'est pas facile. Hein? Soyons indulgents avec nous-mêmes. Nos systèmes de pensée, notre volonté a été mis sens dessus dessous.
Donc, en faisant cette prière vraiment à Dieu, en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Le pardon, là, moi, franchement, j'y arrive plus finalement. Parce que une fois, deux fois, trois fois. Mais comment on fait alors? Et comment on fait pour être sûr, Seigneur, que on a peut-être vraiment pardonné, ou comment on fait pour être sûr qu'on est sincère? Comment on fait pour être sûr que... Et là, en fait, j'ai compris ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. C'est que il faut prendre conscience de ce que nous sommes libres. Nous sommes libres. Quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, dans Jean 15, au verset 34, je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'il dit, je donne un commandement. Quand on te commande, quand on t'ordonne, cela signifie qu'on est en train de faire appel à ta volonté. Parce qu'on ne peut pas t'ordonner quelque chose si tu n'as pas la capacité de la faire. Donc, quand il dit, je t'ordonne d'aimer, c'est que tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Tu ne peux pas, par exemple, dire à ton bébé, tiens, tu as un bébé de 5 mois et tu dis à ton bébé, bébé, je t'ordonne d'aimer. Il ne comprendra rien. Il n'a pas sa volonté. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, si c'est à ce même enfant, à mon fils ou à ma fille, qui a 20 ans, à qui je dis, je t'ordonne de faire, je sais qu'il a la capacité de faire. C'est pour ça que je peux lui ordonner. Mais je ne peux pas ordonner ça à mon bébé. Il ne comprendra rien. Il ne comprendra rien. Il ne pourra même pas faire certaines choses. Donc, quand il nous dit, je te commande d'aimer, c'est que finalement, en fait, l'amour, ça relève pas des simples émotions, mais ça relève en fait d'une volonté. Donc, j'ai le choix, j'ai la capacité de décider d'aimer, en fait. Et j'ai compris encore plus la difficulté que nous avons dans donner l'amour, c'est que on a trop mis en fait l'amour sur les émotions. Et remarquez, depuis qu'on est enfant, quand peut-être, surtout dans le monde, là, on voit des films à l'eau de rose et tout ça, remarquez bien, dans tout ce schéma d'amour qu'on nous a présenté, ce ne sont que les émotions. Je sens que je l'aime, je sens que je ne l'aime pas. Je sens que je l'aime, je ne sens pas. Ce n'est que le senti, le senti, le senti. Oh, le sentiment. Souvent, hein? Très souvent même. Sentiment. Le sentiment. Si nous nous fions à ce que nous on sent, on va être dans l'erreur. Parce que ce qu'on sent est bien souvent réaliste. Mais la réalité n'est pas la vérité. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où on commet souvent en fait l'erreur de croire que en fait, l'amour, ça dépend de mes émotions. L'amour ne dépend pas de tes émotions. L'amour dépend d'un choix délibéré, d'un libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, c'est la zone où Dieu s'est interdit d'enfreindre. C'est la zone où Dieu s'est interdit de t'imposer quoi que ce soit. Et c'est la zone où le diable ne peut pas. Merci, ça. Il y a quelque chose qui me vient encore plus fort. En fait, le diable est tellement malin. Comme il sait que ton libre arbitre, c'est la zone qu'il ne peut pas violer, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace donc tout ce qui relève du libre arbitre dans les zones émotions. Et quand il déplace cela dans les zones émotions, tu n'es plus libre de décider. Je reprends mon propos. Tout ce qui est dans la zone de ton libre arbitre, Dieu ne peut pas enfreindre cela. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu est par essence libre. Donc, Dieu ne peut pas enfreindre cela. Et comme Dieu est au contrôle de toutes choses, le diable lui-même est soumis aux lois divines. Donc, le diable ne peut pas t'imposer en fait quelque chose. En réalité, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de déplacer tout ce qui est dans la case de ton libre arbitre et il la met dans la case émotion, par exemple. Oh, les émotions, c'est quoi? Je vais vous lire
euh, alors je ne sais pas si je peux la retrouver, mais je l'ai cherché une définition en fait de émotion, une définition très simple. Je ne me suis pas prise la tête pour aller chercher même ce qu'on est en train de dire peut-être dans un dictionnaire biblique ou pas. Mais si vous allez voir dans le dictionnaire français courant, en fait, on vous explique, je lis, trouble subi. Un trouble subi, donc un trouble qui arrive de façon soudaine, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Donc, ça, c'est le premier sens. Et dans ce premier sens-là, en fait, les synonymes des émotions, c'est exaltation, c'est fièvre. Donc, c'est vraiment des choses que, finalement, on peut ne pas contrôler. On peut ne pas contrôler. On peut ne pas. Parce que, quelque part, on peut. Donc, dans un deuxième sens, en fait, dans émotion, vous avez réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Ce qui veut dire que l'émotion, par rapport à la volonté, elle est un peu plus sujette aux circonstances extérieures. Donc, elle est plus sujette, en fait, à ce qui, voilà, aux corps étrangers. Je reprends. L'émotion, par rapport à la volonté, est plus sujette au corps étranger. Pourquoi? Parce que ce sont des choses extérieures, en fait, qui viennent donner la couleur de l'émotion. Donc, j'ai vu un monstre, je vais crier parce que j'ai peur. Voilà, par exemple. J'ai entendu une très bonne nouvelle, je vais automatiquement crier. Mais remarquez que l'émotion ne dépend pas de ce qui est vrai forcément. Pourquoi? Parce que si on vient me dire, par exemple, ton ami X est décédé hier soir. Ton ami X est décédé hier soir, il était dans le coma, il est décédé hier soir. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais me sentir vraiment crispée. Je vais peut-être crier, je me dis, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas vrai. Alors que peut-être que mon ami, en fait, n'était pas mort. Il n'est pas mort. Donc, vous vous rendez compte, les émotions, elles ne dépendent pas forcément de ce qui est vrai. Elles dépendent de ce qu'elles entendent, de ce qu'elles voient ou de ce qu'elles sentent. Elles dépendent de la présentation de la chose extérieure. Donc, quand on vient te dire ta personne est décédée, il y aura déjà une réaction. C'est obligé, il y aura une réaction, à moins d'être de marbre. Donc, tu vas d'abord sentir une émotion avant, peut-être, de te ressaisir et te dire, bon, je vais aller vérifier. Mais avant d'aller vérifier, tu vas sentir quelque chose en toi. Ça, c'est l'émotion. Ce n'est pas la volonté, c'est l'émotion. Donc, l'émotion est très sujette aux circonstances extérieures. C'est pour cela que Satan veut donc tout déplacer pour mettre dans la case émotion. Parce qu'il sait que dans la case émotion, comme lui, il attaque de l'extérieur, pas de l'intérieur. Satan attaque de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, si tu es enfant de Dieu, tu as le trône du Père en toi. Le Saint-Esprit règne de l'intérieur. Donc, le Saint-Esprit, lui, il règne de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est le diable qui essaye, en fait, d'entrer en toi par l'extérieur, en venant de l'extérieur. Donc, Satan, il va toujours utiliser des circonstances extérieures, en fait, pour attaquer ton intérieur. Or, étant donné que les émotions sont plus sujettes aux attaques extérieures, aux troubles extérieurs par rapport à la volonté, qu'est-ce que Satan va donc faire? Il va essayer de déplacer ton libre arbitre en le mettant dans la case émotion. Et une fois que ton libre arbitre est dans la case émotion, ou que tu crois que ton libre arbitre est dans la case émotion, c'en est fini. Il va envoyer toute forme d'attaque extérieure là, et toi, tu vas avaler en fait. Tu vas avaler. Pourquoi? Parce que ton libre arbitre, tu l'as déplacé dans la case émotion. Et du coup, tu vas te retrouver en train de dire, mais je ne peux pas, je suis obligée. Pourquoi? Parce que tu es dans la case émotion. Et comme la case émotion, elle est sujette aux attaques extérieures et qu'elle ne peut ne pas forcément se défendre de cela, eh bien, tu vas te dire, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Et quand le Saint-Esprit va te dire, aimez-vous, ou alors aime ton prochain, ou alors pardon, nous fais ceci, tu vas dire, Saint-Esprit, je ne peux pas.
Pourquoi? Parce que ton libre arbitre pour pardonner n'est pas dans la case volonté, mais elle est dans la case émotion. Or, l'émotion, c'est en fonction de ce que tu sens, c'est en fonction de ce que tu vois et qui est trouble. Que le Saint-Esprit de Dieu replace tout ce qui était mis malencontreusement dans la case émotion et le remette dans la case volonté. Car notre volonté est libre. Nous avons le choix d'aimer. Nous avons le choix de pardonner. Ne croyons pas en ce que le diable te dit. Ne croyons pas à ce que quand il te dit tu ne peux pas, c'est plus fort que toi. Tu es pourri jusqu'à la moelle, c'est terminé. Non, c'est faux. Oui, nous étions pourris, mais nous sommes en reconstruction. Et nous avons le choix. Nous avons le choix et la capacité d'obéir à Dieu avec le Saint-Esprit. Donc, quand il dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est un ordre. Donc, l'amour, c'est pas l'émotion. Oublions les films à l'eau de rose, là. Oublions les love story, machin. Oublions ça. C'est du pipeau. C'est du pipeau. L'amour, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. Ce n'est pas l'émotion. Donc, quand tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur, moi, je ne sais pas, cette personne, je ne la sens pas. Regardez, notre langage, je ne la sens pas. Est-ce qu'on t'a demandé de la sentir? On ne t'a pas demandé de la sentir. On t'a demandé de l'aimer. Mais c'est devenu tellement normal de vivre par le senti que on aime et on n'aime pas. On aime et on n'aime pas. Donc, Jésus-Christ est mort pour venir sauver notre libre arbitre. C'est ça. Il faut qu'on prenne le temps aussi de prier pour notre libre arbitre. Saint-Esprit, je te soumets mon libre arbitre parce que je réalise que sans toi, je ne peux même pas désirer quelque chose. Quand Jésus dit, verset 5, Jean 15, il dit, je suis le cèpe et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, vous vous rendez compte encore d'une chose, qu'on fait appel à ta volonté. Parce qu'il dit, celui qui demeure, il ne dit pas celui que moi je fais demeurer. Non, parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire, qu'il peut imposer. Il y a des choses qu'il ne peut pas imposer. Dès que le libre arbitre de l'homme intervient, Jésus laisse. Il te laisse choisir. Il dit donc, celui qui demeure, donc ça signifie que j'ai le choix. J'ai la capacité, j'ai la volonté en fait, cette capacité de désirer demeurer en lui. J'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix. Ce qui veut dire que même chaque fois que je chute, chaque fois que je fais des erreurs, cherchez bien, quelque part, j'ai laissé ma volonté en fait à la merci de l'ennemi. C'est tout. J'ai laissé ma volonté à la merci de l'ennemi quand je chute. Donc, parce qu'on cajole tellement aussi bien le péché. Ah bon, oui, j'ai juste commis une erreur. J'ai juste commis une erreur. Ouais, c'est vrai. J'ai commis une erreur. Mais pour ne pas commettre, en fait, prochainement la même erreur, il faut que peut-être tu t'asseyes et que tu vois le mécanisme de la chute. Comment j'ai fait pour en arriver là? Et tu vas voir que quand tu vas réfléchir sur le mécanisme de la chute, tu vas te rendre compte que quelque part, ta volonté a été souillée. Quelque part, tu as laissé ta volonté à la merci des ténèbres. C'est juste une question de volonté. C'est comme David, quand il a péché avec Bathsheba. Peut-être que si on lui avait dit qu'il en arriverait jusqu'à tuer quelqu'un, il aurait dit non. Mais il avait le choix quelque part de soit être sur le front avec son armée, soit de rester dormi comme il est resté dormi. Rien que le choix qu'il a eu de rester dormi a entraîné une succession de choses mauvaises. Donc, ce qui veut dire que les erreurs que je vais commettre aujourd'hui, même si c'est une avalanche d'erreurs, quelque part, elles viennent de mon choix
d'avoir fait quelque chose qui n'était pas bon. Et c'était un choix délibéré. C'est pour ça qu'il faut que vous, bien-aimés, compris vraiment pour notre libre arbitre. Notre libre arbitre est extrêmement sollicité. Notre libre arbitre est extrêmement sollicité. Et lorsque j'ai fait un mauvais choix, il y a comme une puissance d'aveuglement qui commence à descendre sur moi. Donc, je ne vois plus bien. Et comme je ne vois plus bien, je vais forcément tomber dans un trou. Quand j'ai refusé, par exemple, de pardonner, il y a comme une puissance d'aveuglement qui descend sur moi. Et à ce moment-là, je ne vois plus bien en fait. Donc, Satan, quand le Saint-Esprit dit que il faut vraiment avoir compassion des gens qui sont dans le monde et prier pour eux parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. L'intelligence, c'est la capacité que Dieu m'a donnée pour pouvoir comprendre et saisir les choses. Mais quand ton choix, ta volonté même, n'est pas déjà au diapason de celle de Jésus-Christ, il y a une puissance d'aveuglement qui descend, qui va affecter ton intelligence, tes émotions, tout ton être. Donc, demeurer, c'est un choix. C'est un choix. Tu as le choix. Ou tu demeures ou tu ne demeures pas. Nous avons ce choix. Donc, ne croyons plus ces mensonges de oui, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, c'est faux. Si tu demeures en Christ, tu pourras. Donc, il faut juste prier. Je crois qu'il faut vraiment faire cette prière-là. Seigneur, viens au secours de mon libre arbitre. Viens au secours de mon libre arbitre. Car le diable a essayé de l'enchaîner, mon libre arbitre. J'ai cru longtemps que l'amour dépendait, par exemple, des émotions. J'ai cru que c'était comme je sens, comme je ne sens pas. Mais si c'est comme tu sens, comme tu ne sens pas, il ne faut pas étonner que Cupidon lance sa flèche sur toi. Et quand il lance sa flèche, eh ben, tu as sa merci et tu, entre guillemets, tomberas amoureux de n'importe qui et n'importe quoi. Mais remarquez justement, quand Cupidon envoie sa flèche, parce que derrière Cupidon, c'est un esprit mauvais, hein, pour ceux qui ne savent pas, je répète, Cupidon, là, c'est un esprit mauvais, en fait. Donc, on le voit bien dans les dessins animés et autres, mais je vous assure, ce n'est pas quelque chose de sain, c'est dans des réalités spirituelles, en fait. Donc, on t'envoie des flèches d'amour et puis tu penses que tu es amoureux de quelqu'un, en fait. C'est pour ça que Dieu dit, il ne faut pas... Parfois, tu penses que tu es amoureux, mais c'est juste des flèches parce que ta volonté a été enténébrée, tes émotions ont été enténébrées et toi, tu penses que tu aimes, mais en fait, tu n'aimes pas. Tu as été aveuglé. C'est pour ça qu'après, on se fait mal dans des relations sentimentales. Donc, quand il faut prendre le temps de prier pour que le Saint-Esprit vienne vraiment nous secourir dans notre volonté de décider, dans notre libre arbitre, en fait. Et prendre conscience de ce que, quand on était esclave, on n'avait pas le choix. En fait, le diable t'a mis dans des cases, des situations où tu n'as pas le choix. Il te fait croire que tu n'as pas le choix. Et maintenant, il fait la chose à l'envers. Il te fait croire que c'est Dieu qui ne te donne pas le choix. Mais Satan parle toujours à l'envers. C'est lui qui ne donne pas le choix. D'où les concepts de déterminisme et de fatalisme. Alors, ce sont des concepts que vous voyez en philosophie, mais ce sont des réalités. Par exemple, dans le déterminisme, on te dit doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Donc, dans l'esprit déterministe, j'en parle parce que nous sommes bien souvent dedans. Dans l'esprit déterministe, en fait, tu réfléchis en fonction du passé. Donc, mon père était cultivateur, mon arrière-grand-père cultivateur, mon arrière-arrière-grand-père cultivateur, donc je dois finir cultivatrice ou cultivateur. Hier, j'ai été mariée, ma femme m'a trompée
j'ai épousé une autre, j'ai divorcé, j'ai épousé une autre, elle m'a encore trompée, donc j'épouse la troisième et va encore me tromper. Donc, vaut mieux que je ne me marie plus. Je prends un cas comme ça. Il y a 2 ans, j'ai aidé beaucoup de gens, vraiment peut-être qui étaient à la rue. Aujourd'hui, je vois encore des gens qui viennent me demander de l'aide. Or, ceux que j'avais aidés ont été ingrats. Donc, vu que ce qui s'est passé dans le passé, il y a 2 ans, vraiment, c'était une scène qui m'a traumatisée, je ne veux plus recommencer. Déterminisme. Donc, remarquez bien le fonctionnement. Comme tu n'es plus libre dans ton libre arbitre, Satan donc vient maintenant lui-même faire le libre arbitre à ta place. Et il vient affecter ta volonté par des choses extérieures. Donc, par exemple, dans le cadre du déterminisme, ce qui va maintenant déterminer ta volonté, c'est quoi? Ce sont des événements antérieurs, c'est le passé. C'est pour cela que Dieu nous demande de pardonner. Et vraiment, je le comprends davantage parce que quand j'ai vu que des choix que j'ai faits avaient simplement été affectés par des non-pardons, des traumatismes antérieurs, je me suis dit, mais non, en fait, c'est dangereux ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas de garder dans le cœur les choses. Je vous assure, ça n'aide pas. Et on fonctionne trop souvent avec ça. Non-pardon, rancune ou traumatisme simplement. On pense aux choses du passé, en fait. Mais c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit dit, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses, je ne pense plus au passé. Mais l'esprit déterministe va te rappeler le passé. Il va te dire, tu es condamné à finir comme ça parce qu'avant, c'était comme ça. Tu es dans une famille où tout le monde fait médecine, donc tu dois faire médecine. Mais c'est pas, je ne suis pas obligée d'être médecin parce que mon arrière-grand-père était médecin. Je ne suis pas obligée d'être le champion du monde de hockey parce que ma mère était championne du monde de hockey, en fait. Donc, vous voyez que même, c'est-à-dire même tes choix actuels sont déterminés par ce que tes ancêtres ont fait. Et c'est pas obligé. C'est pas obligé. Dieu peut le faire, mais c'est pas obligé aussi. Donc, mon père a pu être médecin. Moi, je peux finir, je peux faire de la boulangerie si j'aime bien beaucoup la farine. C'est un choix. Je peux devenir artisan boulanger si c'est l'appel que Dieu a sur ma vie. Donc, ou alors les échecs du passé. Non, j'ai fait le bac 100 fois. Comme j'ai fait le bac 100 fois, là, c'est non. Dieu me dit encore de reprendre mes études. Non, je ne peux pas. Événement antérieur, déterminisme. Le déterminisme, ce n'est pas avec Dieu, c'est avec Satan. Et Satan veut nous faire croire, en fait, que Dieu est un Dieu de déterminisme, que tu n'as pas le choix. Non, tu as le choix. Les événements intérieurs ne sont pas des critères de la volonté divine, car il est le Dieu de la nouveauté. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, soyons libres du déterminisme, soyons libres vraiment des événements du passé. Et même si c'est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 milliard de fois, le Saint-Esprit est capable de nous en délivrer. En tout cas, s'il a donné sa parole, s'il a dit, toi, tu ne vas pas finir comme ça, crois en sa parole, même si elle paraît irréaliste. Crois en sa parole. Seigneur, je veux croire en ta parole. Je ne veux plus marcher dans le déterminisme. Les choses passées, les événements passés antérieurs, que tel a fait ceci, on m'a fait ceci avant, je ne veux plus marcher là-dedans. Je ne veux plus, Seigneur, je ne veux plus juger en fonction des événements passés. Et je prie que tu me donnes la rage, la haine, Seigneur, du déterminisme, parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Un autre élément qui affecte, par lequel le diable tient souvent notre volonté, c'est maintenant le fatalisme. Le fatalisme. Alors, je vous lis la définition. Doctrine ou attitude selon laquelle on ne peut modifier le cours des événements. C'est fixé par le destin. Bon. Sauf que quand on te dit que c'est fixé comme ça, on ne sait pas trop quel nom mettre par le destin. C'est fixé par qui? Qui en fait? Et le gros mensonge encore du diable, c'est qu'il te fait croire que c'est comme ça que Dieu veut. Hey, mon fils est mort aujourd'hui, on n'a pas pu le soigner. C'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 pas forcément. Non, 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 non. Faut pas mettre Dieu partout. Peut-être que c'est simplement une négligence. Si l'enfant était malade depuis longtemps,
Quand il te disait qu'il avait mal à la tête, au lieu de l'amener chez le médecin, tu as négligé. Ou tu es tombé dans un autre extrême, tu t'es seulement dit les prières, les prières, les prières. Non, Dieu soigne aussi par les médicaments. Dieu soigne aussi par les médicaments. Sinon, il n'y aura pas de médecin. Est-ce que Dieu n'appelle pas ses enfants à faire médecine? Souvent, c'est l'esprit fataliste là qui fait que, ah non, moi, je vais prendre le médicament, je ne vais plus aller voir le médecin. Ça, c'est l'esprit fataliste. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux et diabolique. S'il n'y a plus de médecins, beaucoup d'enfants de Dieu même seraient morts aujourd'hui. Ils ne seraient même pas entrés dans leur destinée. Attention, soyons pas fatalistes. Soyons pas fatalistes. Donc, cette attitude de on ne peut rien faire, c'est comme ça. C'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu. Il y a des choses que Dieu veut vraiment. Il y a des choses que Dieu n'a jamais voulu, mais on a mis ça sur le dos de Dieu. Donc, c'est l'ennemi qui vient plutôt lui fixer le cours des événements. Il vient fixer le cours des événements avec ses décrets satanistes, avec des pactes diaboliques qui poursuivent les gens de génération en génération. Après, il te fait croire que c'est toujours comme ça et que c'est même la volonté de Dieu. Il faut faire attention avec cette phrase. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Pas forcément. Ça, ce sont des choses qui viennent emprisonner notre libre arbitre. Quand on te dit déjà c'est la volonté de Dieu, ah, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Rien. C'est pour cela que désormais, même quand on me dit c'est la volonté de Dieu, moi-même, je m'avais encore lui demander confirmation. Je dis, Seigneur, on m'a dit que c'était ta volonté. C'est vrai ou pas? Et dans bien des cas, tu vas te rendre compte que ce n'était jamais sa volonté. Esprit fataliste. Tout ça, déterminisme, fatalisme, voilà des choses qui font la guerre à notre libre arbitre. Parce que quand on te dit déjà, tu ne peux pas modifier le cours des événements, c'est le destin. C'est comme ça. Tu dois te marier avec moi. C'est le destin, c'est comme ça. Et dit, même si c'est Dieu qui a dit que c'est ta femme, Dieu ne va pas agir comme ça parce que Dieu ne force pas. Donc, il ne faut pas venir en mode, oui, c'est Dieu qui a dit, c'est comme ça, en fait. Je me prêche à moi-même. Donc, faisons attention à ces choses qui viennent nous faire croire qu'on ne peut pas décider. On ne peut pas. Ah, je ne prophétise pas assez. Non, c'est Dieu qui veut. C'est Dieu lui-même qui veut. C'est Dieu qui veut. Et il y a même des gens qui ils croient qu'ils sont en Christ et puis ils vivent parce qu'ils ne sont pas finalement vraiment en Christ. Et ils vivent tellement de déboires. Et ils se disent, non, c'est ma croix. C'est ma croix. J'ai tellement entendu ça. C'est pas ta croix, ça c'est la malédiction. C'est pas ta croix. La croix, c'est Jésus qui la donne. Et quand il la donne avec le Saint-Esprit avec. Pour que tu la portes. Et cette croix-là, elle porte du fruit. Mais si en portant ces fardeaux, tu es toujours aussi mauvais dans le caractère, il faut te poser des questions en fait. C'est que tu n'es pas vraiment en Christ. Mais il y en a beaucoup qui croient en fait, sincèrement, qui sont en Christ et que c'est Dieu qui leur donne ces fardeaux. Ils sont cloués là sur les lits malades. Ils croient que c'est Dieu qui est en train, qui veut ça. Ils s'empêchent de voler, de prendre leur envol. Ils se disent, c'est Dieu qui veut ça. Non, c'est le diable qui t'a fait croire. C'est le diable qui veut ça. Il te fait croire que c'est Dieu qui veut ça. Ou alors il te dit, oui, c'est Dieu qui veut ça, sauf que c'est lui qui se prend pour Dieu. Et du coup, ta volonté n'est plus libre. Tu n'es plus libre de désirer. Tu n'es plus libre de faire autrement. Parce que dans une peur de Dieu, tu te dis, je ne peux pas. Même si Dieu sait que quelque chose est bon pour toi, Dieu ne te forcera jamais. Dieu savait très bien que Ève était bonne pour Adam et que Adam était bon pour Ève. Mais il n'est pas venu dire à Adam, Adam, je t'oblige à épouser Ève. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Libre. C'est à nous, dans la sagesse, de réaliser que vraiment, les conseils de Dieu sont les meilleurs. C'est pour cela que je nuance toujours en disant, je dis oui, Dieu ne t'impose pas, mais sache que ses conseils sont les meilleurs. Ce qui veut dire que si tu empruntes une autre voie, il ne faut pas après pleurer parce que les conseils de Dieu sont les meilleurs. Mais vraiment, mettons du nôtre. Il faut mettre du sien
quand le Saint-Esprit te donne un commandement. Parce que quand il te dit, fais comme ça, il ne veut pas aussi que tu dises, OK, d'accord, je suis comme un mouton. Non. En fait, Dieu veut que tu mettes vraiment l'intention, le désir, la joie dans le commandement qu'il t'a donné. Donc, quand il te dit, ma fille ou mon fils, lève-toi et serre-moi, par exemple, tu ne vas pas seulement dire, ah bon, comme Dieu a dit, je fais. Hein. Comme Dieu a dit. En tout cas, moi, je suis là juste parce que Dieu a dit. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu es là comme un robot. C'est que ta volonté n'y est pas. Et si la volonté n'est pas, c'est que tu es esclave, en fait, de Satan. Dieu travaille avec des gens délibérés. C'est pour cela qu'il dit, les gens qui ont une volonté, qui veulent le servir de façon délibérée. C'est pour cela qu'il dit, dans le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Jésus ne t'appelle pas serviteur, dans le sens de esclave, parce qu'on est serviteur de Dieu quand même. Mais quand il dit je vous appelle plus serviteur, c'est parce que il faut bien voir le contexte sociétal dans lequel nous nous trouvons. Donc, nous nous trouvons dans un contexte où des gens c'était encore légal d'avoir des esclaves. Donc, tu avais un maître, etc. Des personnes qui étaient vraiment tes esclaves, en fait. Donc, c'était tes serviteurs. Donc, Jésus est en train de dire, je vous appelle plus serviteur. Parce que oui, c'est vrai. On était dans la posture du serviteur. Serviteur esclave, je vais dire ça comme ça. Nous étions dans la posture du serviteur esclave avant l'avènement de la grâce. Parce que sans le Saint-Esprit, tu es esclave. Sans le Saint-Esprit, tu es esclave. Donc, quand Jésus est arrivé, il a dit, cette ère-là, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, je vous appelle ami. L'ami a la même âme que son ami. Donc, maintenant, nous avons la même âme. Parce que quand je suis dans la posture de l'esclave, je n'ai pas la même âme que mon maître. Mais Jésus, maintenant, vient te mettre à son niveau. Il te dit, tu es mon ami. Et parce que tu es mon ami, je te révèle tout. En tout cas, je te révèle mon cœur, je te révèle mes secrets. Un maître ne va pas forcément se confier à son esclave. Mais l'ami se confiera à son ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai entendu de mon Père. Donc, en tant qu'esclave, nous n'avions pas une volonté libre. En tant qu'esclave, on te disait c'est comme si, c'est comme ça. Moi, je me souviens que j'ai vécu dans un contexte familial où même les congés, tu n'avais pas le droit de décider où tu devais aller en congé. Dans chaque vacances, il fallait qu'on choisisse où tu vas passer tes congés. Et même si là où on avait choisi, ça ne te plaisait pas, tu n'avais pas le choix, tu dois au pays parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, j'en étais là, quoi. Mais ça, c'est l'esclavage du diable. Aujourd'hui, nous sommes amis de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous fasse prendre conscience de ce que notre volonté est libre. Tu peux le faire. Tu peux faire ce que Dieu te demande de faire. Tu le peux. Tu peux aimer. Tu peux être sincère. Tu peux être sincère, en fait. Tu peux choisir de pardonner. Tu peux choisir de te réjouir. Tu peux choisir de ne plus penser au passé. Tu peux choisir de ne plus être dans le fatalisme. Te dire c'est le destin, c'est comme ça. Et mettre la volonté de Dieu n'importe où, n'importe quand. Parce que quand je suis déterminée par c'est la volonté de Dieu, je n'ai pas le choix, je vais aussi à mon tour imposer ça aux gens. En tout cas, c'est Dieu qui m'a dit donc tu dois faire. Et là, là. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Soyons libres. Soyons libres. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, prenons la peine d'aller vraiment prier pour que le Saint-Esprit nous délivre.
Et il dit, verset 18, « Si le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui... pardon. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes plus du monde, mais parce que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils vous observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Donc, j'aimerais aussi encourager les sujets justement d'amertume aussi que nous avons, des choses que nous pouvons avoir du mal à pardonner, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on est persécuté. On ne comprend pas en fait. Et Jésus est en train de dire, quand il dit aimez-vous les uns les autres, donc déjà il dit aimez-vous. Donc il rappelle encore le commandement d'aimer. Et après maintenant, il explique pourquoi est-ce que les gens vont te faire du mal. Donc, c'est pour que tu ne sois pas, comment dire, perdu, perturbé. Il te dit, mon enfant, c'est normal. C'est normal qu'on te fasse du mal. Parce qu'ils ne connaissent pas mon nom. C'est normal qu'ils te fassent du mal parce que je t'ai retiré d'eux. Je t'ai retiré d'eux. Vous savez, c'est plus difficile d'avaler le morceau, permettez l'expression, lorsque quelqu'un dans ton camp a retourné sa veste. Et ça parle dans les deux sens. Donc, Satan te hait parce que tu as retourné ta veste vis-à-vis de lui. Si tu étais étranger depuis longtemps à Satan, peut-être qu'il aurait avalé. Mais peut-être qu'il aurait avalé parce que lui, foncièrement, il n'avale rien. Mais encore plus quand tu as retourné ta veste. Donc, non seulement il hait celui qui t'a incité à retourner ta veste, il va aussi te haïr, toi qui as retourné ta veste. Donc, tu ne lui appartiens plus. Il va te haïr. Il va te haïr. Et comme il nourrit toujours le fantasme de te ramener dans ses rangs d'esclavage, il va essayer donc de te contaminer sa haine. J'ai vu dans un film qui parlait sur l'Apocalypse et le combat avec la victoire sur l'Antéchrist et tout ça. Bon, le film était customisé, hein, et je vous l'ai envoyé même d'ailleurs, il y a quelques semaines déjà. Et je me souviens d'une scène, c'est qu'il y a une personne il venait de donner sa vie à Christ, et donc il voulait vraiment marcher avec dans les voies de Christ, mais il y avait encore beaucoup de chair, évidemment, en lui, surtout quand tu viens de connaître le Seigneur. Et il était très en colère contre des personnes qui lui avaient fait du mal. Et c'était des agents de l'Antéchrist qui avaient pour ordre d'imposer leur marque voilà, au monde. Et il avait la haine en particulier contre un agent d'État. Et à un moment donné, les deux hommes se sont rencontrés. Et là, c'est parti en bagarre. Sauf que, en fait, l'agent en question était possédé. Donc, on a vu dans le film, en fait, en 3D, qu'il y avait un esprit méchant qui, en fait, animait en réalité le monsieur. Donc, et l'autre personne qui était enfant de Dieu, lui, il n'avait pas saisi ça, en fait. Il n'avait pas saisi que ce n'est pas contre la chair, contre le sang, parce qu'il avait reçu cette parole avant. Donc, son pasteur l'avait exhorté en lui disant, mon frère, tu sais, c'est pas avec la chair et le sang. Donc, toi, tu veux faire les bagarres là, mais c'est pas avec la chair et le sang. Mais il ne voulait pas entendre ça. Donc, il s'est dit, non, je vais le régler son compte et tout. Et au moment où donc, ils étaient en train de lutter main à main avec le monsieur, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et il a vu l'esprit méchant qui est en train d'animer l'agent. Et cet agent-là a commencé à lui dire, mais en fait, c'était le démon qui est en train de parler. Il a dit, après lui avoir donné plusieurs coups de poing, il lui a dit, alors, tu ne me hais pas? Hais-moi, je veux que tu me haïsses. Cette phrase m'a interpellée. En fait, quand j'ai entendu cette phrase,
j'ai l'impression que Dieu voulait me faire comprendre quelque chose. Comme s'il me disait, tu vois, c'est exactement ce que le diable veut. Il veut que tu haïsses. Bon, déjà, on n'a pas aimé le diable, mais là, ce n'était pas en l'occurrence le démon qu'on voyait facilement, mais c'était l'homme qui était animé par un démon. Donc, le démon voulait que l'enfant de Dieu haïsse cet homme qui était possédé. Et c'était ça l'erreur. Pourquoi? Parce que le diable se nourrit de la haine. Donc, tout ce que le diable veut, c'est haïs-le. Il faut le haïr. Il faut la haïr. Parce que quand tu haïs, là, le diable ne va pas avoir une seule personne. Il va avoir deux personnes, deux âmes captives. Toi, à l'occurrence. Donc, le travail de l'ennemi qu'il va faire, c'est d'essayer de provoquer en toi la haine. Il veut que tu détestes, il veut que tu hais toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, mais qui en réalité n'étaient que animées. Ce n'est pas pour justifier le mal, mais il faut quand même le reconnaître. Elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient à ce moment-là. Et peut-être jusqu'à présent, elles ne savent pas. Peut-être que jusqu'à présent, si elles ne se sont même pas repenties depuis des années, c'est qu'elles voient à l'envers. Elles sont peut-être convaincues que c'est même toi qui as tort. Mais quand vous êtes conscient que le diable te fait comprendre des choses à l'envers, tu te dis, quelque part, je les comprends, Seigneur. Ils ne peuvent pas saisir encore. Mais ne tombons pas dans l'erreur de haïr. Parce que c'est ce qu'il veut. Dès que tu mets la haine, il dit, oh, ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Maintenant, je n'ai même plus besoin de m'égosiller. Il est déjà dans mes filets. Parce que tu n'iras pas avec la haine au ciel. On n'ira pas au ciel avec la haine. On n'ira pas. Parce que quand la haine nous a saisis et nous a aveuglés, et nous, à notre tour, on devient également des agents du diable. C'est ça, en fait. La haine, elle stérilise notre volonté. La haine nous rend injustes. Parce que si la personne qui m'a, par exemple, fait du mal, c'est un Suisse, je prends un exemple comme ça, si c'est un Suisse, qu'est-ce que la haine va me dire après? Tous les Suisses sont mauvais. Tu commences à juger toute une population à cause de la nationalité de la personne qui t'a fait du mal. Ou à cause de son genre. Un homme t'a trahi. Oh, tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes. Mais non, tous les hommes ne sont pas mauvais. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Donc, la haine, c'est une menteuse. Tout comme ce qui vient du diable. Elle va te dire qu'on ne t'aime pas. Elle va te dire que tout le monde te déteste, donc il faut aussi que tu détestes. Il ne faut pas écouter la haine. Il ne faut pas écouter cette chose qui te dit, comme on t'a toujours utilisé, on a toujours abusé de ton argent, on a toujours voulu ton corps. Donc, finalement, il faut que toi, tu contrôles les choses. En fait, la haine, elle va te rendre comme elle. Parce qu'elle veut te dominer. La meilleure manière de dominer quelqu'un, c'est de le rendre comme nous-mêmes. Quand on dit au Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne, c'est pour que les gens soient comme Dieu. Donc, Satan aussi, il a ses agents qui sont en train de prier, Seigneur, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout le monde soit comme lui. Donc, pour nous rendre comme lui, il faut qu'il nous injecte son venin de haine, de frustration, tout ça. Mais là où je comprends aussi une chose, nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Il y a des choses qui vont nous affecter parce que nous sommes humains, c'est vrai. Dieu lui-même est affecté par beaucoup de choses. Dieu est souvent triste quand on le blesse, quand on le trahit, quand on retourne sa veste vis-à-vis de lui. Mais Dieu ne se laisse pas emporter par ses émotions. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu de nous faire du bien et de nous aimer est une volonté qui est ferme. Donc, nous, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas toujours une volonté ferme, en fait, de faire du bien. Nous n'avons pas une volonté ferme d'aimer. Donc, c'est cette fermeté-là que nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, apprends-moi à être ferme dans ma volonté. Montre-moi que l'amour, c'est un choix. Et que du coup, la haine,
qui est l'inverse de l'amour, c'est aussi un choix. C'est un choix. La haine, c'est un choix. Donc, avec les persécutions que le diable emmène, il te propose maintenant de choisir la haine. En fait, il fait sa publicité. Il fait sa publicité comme on fait des publicités un peu partout. Il te dit, tu vois ce qui t'est arrivé. Hey, allez, aïe alors. Aïe, il faut prendre la haine. Tu vois que la haine, c'est bien. Et croyez-moi, il ne fait pas qu'avec nous. Hein. Il le fait aussi avec Dieu. Parce qu'il essaye de convaincre Dieu que Dieu a fait un mauvais choix en nous sauvant. C'est ça. Donc, dès qu'on fait une erreur, oh, Dieu, tu vois, ta fille là, hey, ton fils là, un pécheur comme ça, juste pour que Dieu regrette de s'être révélé à nous, de nous avoir sauvés. C'est ça, en fait, que le diable fait. Donc, il le fait avec Dieu. Il va le faire avec moi, vis-à-vis des autres. Même ce que je choisis de pardonner aujourd'hui, demain, dans 2 jours, dans 3 jours, il va venir me rappeler ça. Avant-hier, tu as vu comment tu as fait ceci, non? Mais je ne suis pas obligée d'écouter. Je ne suis pas obligée. Car j'ai un commandement, c'est un ordre. Jésus ne m'a pas demandé si je pouvais. Il a ordonné. Aimez-vous. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre d'un autre, qu'il pardonne et on avance. Donc, ne soyons pas surpris. On va être persécutés. On va être persécutés. Le monde nous hait parce qu'on a retourné notre veste vis-à-vis du monde. Mais ne regrettons pas d'avoir retourné notre veste. C'est le meilleur choix. Donc, on va être haïs. Les gens vont nous vomir. Les gens vont nous traiter de sorciers. Les gens vont nous traiter de rebelles. De rebelles. Oui, tu te rebelles contre nous. Mais il te le fait à l'envers. Les gens vont nous traiter de méchants, même les choses que tu n'as jamais faites. Moi, personnellement, dans le corps de Christ, j'ai été accusée des choses que même dans le monde, je n'avais même pas le courage de faire. Vous vous rendez compte? Même dans le monde, je ne faisais pas ça. Mais en Christ, j'ai été accusée de ça. Juste parce que tu prêches la vérité. On va être haïs. On va être haïs. Donc, que ces persécutions-là ne soient pas des sujets étranges. Parce que ce qui nous dérange, c'est qu'on pense que on prend ça comme si c'est étrange, en fait. Oh, Seigneur, on m'a fait ça. Oui, c'est normal. Parce que la lumière ne supporte pas les ténèbres ne supportent pas la lumière. C'est normal. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, verset 20. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront la vôtre. Pourquoi? Parce que la mienne, c'est celle de mon maître. Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Donc, celui qui te persécute, c'est parce que déjà avec Jésus, il y a un problème. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom. À cause de mon nom. Et je voudrais en venir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que c'est l'apôtre Paul, quand il dit que pour certains, pour ceux qui sont en Christ, nous dégageons le parfum de Christ. Pour certains, c'est une odeur de vie et pour d'autres, c'est une odeur de mort selon que ils vont choisir la vie ou alors ils vont plutôt choisir la mort. Donc, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 15. Je vais faire moi-même la lecture. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Donc, si je dégage le parfum de Christ, il faut que je m'attende à ce que certaines vont venir me bénir en disant « Merci, je reconnais que tu es vraiment un messager de Dieu.
comme la veuve de Sarepta a fait avec Élie, mais d'autres aussi vont venir me lancer des pierres en me disant, toi là, tu es un imposteur. Pourquoi? Parce que j'ai dégagé une odeur de mort. Donc, quand je suis arrivée, ils ont senti que, ah là 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 là, si je continue comme ça, je vais mourir. Mais ils ne veulent pas entendre cela. Donc, du coup, ils te font à l'envers, en fait. Et ils veulent plutôt te tuer. Mais en te tuant, ils sont en train de prouver ce qu'ils sont réellement. Parce que la vie ne peut pas désirer tuer. Donc, en te tuant, eux-mêmes, ils prouvent qu'ils dégagent vraiment l'odeur de mort, quoi. C'est ça. Donc, ne soyons pas étonnés. On va être persécutés. Mais si on est persécuté, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que si la mort ne cherche pas ta tête, pose-toi des questions. Parce que la mort ne coupe pas la tête de ses agents. Au contraire, elle encense ses agents. Donc, si la mort ne cherche pas ma tête, il faut que je me pose des questions. Mais si elle cherche ma tête, c'est que je suis vraiment un messager de Dieu. Donc, que cela ne soit pas une surprise. Verset 26. Lorsque sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, j'aimerais faire le lien avec le nom de Jésus. Jésus dit que à cause de son nom, nous allons être persécutés. Et en même temps, il dit quand même que si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Donc, ce qui veut dire que pour que je sois exaucé au nom de Jésus, il faut que je demeure en Jésus. Et Dieu est tellement bon qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous garantir qu'on va toujours être dans les voies justement de Jésus-Christ. Et ce consolateur-là, pourquoi il vient sous forme de consolateur? Parce que des larmes vont couler. À cause des persécutions au nom de Jésus-Christ, nous allons beaucoup pleurer. Mais le Saint-Esprit c'est l'onction de la consolation en fait. C'est la consolation en personne. Et c'est grâce à cette consolation du Saint-Esprit que je peux tenir pendant des années jusqu'à la fin de mes jours sur terre, dans la persécution, à cause du nom de Jésus. Donc, quelque part, quand je veux garder rancune à celui ou à celle qui m'a persécuté, c'est comme si aussi je ne place pas ma foi en le consolateur. Donc, c'est comme si, quelque part, je néglige son rôle. Je me dis, non, Saint-Esprit, tu es là, mais j'ai mal quand même, je ne veux pas. Mais il est là pour ça. Il est là pour tempérer, en fait. Il est là pour, comment dire cela, diminuer l'intensité de la douleur. Voilà. S'il n'y avait pas des anesthésies, il y a beaucoup d'opérations peut-être qu'on n'aurait pas pu supporter si vous avez été opéré déjà. Donc, l'anesthésie permet que l'opération se fasse dans de bonnes conditions. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je suis sur la table d'opération et qu'on me déchiquette, on m'envoie des flèches, on perce mon côté, tout ça. Le Saint-Esprit vient comme l'anesthésie en fait. Et il te permet de supporter la douleur. C'est ça. Et à la fin, quand maintenant on a refermé la plaie, ça va prendre un certain temps pour guérir, hein, bien sûr, pour se cicatriser. Mais je serai bien. Et le mal aura été enlevé de moi. C'est ça. Donc, si je ne veux pas aller à la table d'opération parce que j'ai tellement peur d'avoir mal et que je ne veux pas croire qu'on va m'anesthésier,
je vais garder le mal en moi. Or, si j'accepte par la foi de me mettre sur la table d'opération et de me dire, écoute, Saint-Esprit, je te fais confiance. C'est toi qui es mon anesthésie. Je vais permettre à Dieu de m'opérer et d'enlever le mal qui est en moi. Parce que ce que les gens font contre moi révèle aussi le mal qui est en moi. Quand je n'arrive pas, par exemple, à pardonner, cela signifie que j'ai gardé le mal. Donc, soit j'ai laissé que le mal qu'ils m'ont fait vienne en moi. Et si le mal est venu en moi, donc ça signifie que mon cœur a été perméable au mal. Mais notre cœur est censé être imperméable au mal. Donc, ça montre que mon cœur n'est pas ferme en fait. Donc, du coup, quand Dieu me met au milieu des loups, c'est pour tester la fermeté de mon cœur. Si le mal, les loups arrivent à entrer dans mon cœur, à me blesser, tout ça, c'est que mon cœur n'était pas ferme. Donc, Dieu veut rendre mon cœur ferme. Quand il dit, il exerce mes mains au combat, c'est ça. Pour que je sois robuste et que je ne laisse plus le mal entrer n'importe comment dans mon cœur. Donc, les offenses sont là pour essayer d'évaluer un peu notre degré d'amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Donc, parce que dans notre cœur, il y a souvent des choses qui font que, par exemple, si on a peur de souffrir, on ne va jamais servir à Jésus. Donc, il faut souffrir en fait pour les gens. C'est pour cela qu'il dit, verset 13, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Donc, quand Dieu laisse qu'on te persécute, en fait, tu es en train de donner ta vie pour ces personnes. Et c'est le summum de l'amour. Donc, Dieu même est en train d'accélérer les choses quand il permet que tu sois persécuté. Parce qu'il est en train de t'emmener déjà dans le summum de l'amour. Oh, qui connaît Dieu connaît l'amour, car Dieu est amour. Donc, c'est pour nous révéler son amour, en fait, sa personne, que Dieu permet aussi qu'on soit persécuté. Il veut nous faire vivre Christ. Il veut nous faire vivre Christ. C'est lui qui donne sa vie, même pour des impies. Tout comme il a donné sa vie pour nous. Donc, donnons notre vie pour les gens. Et faisons confiance en l'anesthésie du Saint-Esprit. Ça fait mal, hein? Même quand on sort souvent de l'anesthésie, on commence encore à sentir les douleurs, tout ça. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais l'anesthésie du Saint-Esprit, ce n'est pas l'anesthésie du monde. L'anesthésie du Saint-Esprit, normalement, ne te lâchera pas. C'est une anesthésie à vie. Tu vas sentir quelquefois un peu la douleur, ou tu vas voir les cicatrices, tout ça, mais la douleur aura été bien tempérée, de telle sorte que toute forme d'opération, tu pourras supporter. Donc, n'ayons plus peur de donner nos vies pour les gens, de ce qu'on soit dépouillé pour les gens. N'ayons plus peur de ce qu'on puisse vivre avec quelqu'un et subir tout ce qu'on subit de la personne, juste pour qu'elle soit sauvée. Bref, n'ayons pas peur de supporter ceux qui nous crachent dessus à cause du nom de Jésus-Christ. S'ils l'ont fait avec lui, ils le feront avec nous. Faisons-le parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc, si je ne peux pas donner ma vie pour mes amis, c'est que j'aime pas. C'est que j'aime pas Dieu. Donc, donnons notre vie. Donc, pour récapituler, croyons que Dieu nous a donné le libre arbitre et prenons conscience de ce que le péché a affecté aussi notre libre arbitre. Donc, souvent, nous ne sommes pas libres dans notre volonté. Nous ne sommes pas libres de désirer. Et quand Christ se révèle à nous, c'est pour nous aider à être libres. En fait, il vient juste déchirer le voile. Et quand il a déchiré le voile, il te dit choisis. Il te dit choisis. Donc, prions beaucoup
pour notre libre arbitre, en demandant au Saint-Esprit de le sanctifier, de le purifier et de le rendre ferme. Que le Saint-Esprit nous révèle tout ce qui a été mis dans la case émotion et qui normalement relève de la case libre arbitre, afin que nous ne marchions plus selon nos émotions, mais que nous marchions selon l'Esprit de Dieu. Ensuite, justement parce que nous sommes libres, nous avons le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Donc, quand Jésus donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il sait que nous en avons la capacité. Peut-être que nous ne le savions pas, puisque nous sommes habitués à dire, Seigneur, c'est plus fort que moi, je ne le sens pas. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas une question de sentir. Ce n'est pas une question de ce que je sens ou ce que je ne sens pas. C'est une question de est-ce que je veux ou je ne veux pas. C'est ça. Ensuite, ne soyons pas étonnés de ce que toutes ces fois où des gens nous lancent des pierres, qui nous persécutent à cause du nom de Jésus, c'est parce que tout simplement, ils ont rejeté le Christ. Celui qui rejette Christ va rejeter les enfants de Christ. Ne soyons pas étonnés. Mais faisons attention à cette tactique du diable qui, pour te ramener dans ses rangs d'esclavage, va te dire « Haïs-moi ». Haïs-moi, mais en fait, il te dit haïs-moi, mais c'est un être humain hein, derrière lequel il se cache. Il va te dire haïs-moi. Non, ne marchons pas dans la haine vis-à-vis des hommes. Haïssons le péché, mais aimons le pécheur, parce que nous tous, nous étions pécheurs. Et nous continuons même encore bien souvent de pécher. Donc, disons à Satan, Satan, je n'ai rien à faire avec toi. Dans ton sale venin de haine, tu le prends et tu quittes ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Et je prie vraiment que la consolation du Saint-Esprit, que nous y placions notre foi. Tu es l'anesthésie qui nous permet de supporter les douleurs. Et tu es celui qui nous remplit de joie à l'idée de te suivre. Seigneur, viens au secours de notre libre arbitre, par lequel nous pouvons vraiment choisir d'aimer, de pardonner, de garder notre joie, Seigneur. Et nous croyons que les mensonges du diable, Seigneur, ils sont réalistes, mais ils restent des mensonges. Croyons plutôt en la vérité de Dieu. Elle peut paraître souvent irréaliste, mais c'est la vérité et il faut y croire. Merci de nous avoir aimés, de nous appeler amis, Seigneur. Et de nous faire tellement aimer que nous pourrions aussi plus aisément donner notre vie pour que des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, soient également sauvées. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Que le pardon, Seigneur, soit vraiment un style de vie en nous. Et que le pardon pour nous-mêmes, se pardonner soi-même, soit également un style de vie. Parce que nous pouvons parler du pardon vis-à-vis des autres, mais se pardonner soi-même aussi, c'est important. Merci infiniment pour l'amour que tu nous portes, Père. Je prie que nous grandissions dans cet amour et que nous grandissions dans la foi en l'action du Saint-Esprit en nous, qui constamment vient nous consoler, qui constamment vient nous anesthésier afin que la douleur, lorsqu'elle est insupportable, qu'elle devienne supportable et que l'opération soit une réussite. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.